Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, on avait découvert la notion d'espérance d'une variable aléatoire. Eh bien, nous allons maintenant corriger les exercices qui sont en rapport avec cette notion. Donc, commençons par le premier exercice, l'exercice 7 pour ce chapitre. Je vous donne une variable aléatoire, comme ça, dont la loi est résumée dans le tableau, et je vous demande l'espérance, tout simplement. Donc, allons-y. L'espérance de x, donc on se rappelle de la définition, c'est la somme des PI xi, où xi c'est les variables, c'est les valeurs prises par la variable aléatoire, et les PI c'est la probabilité que cette variable aléatoire prenne cette valeur. Et donc ici l'espérance c'est moins 3 fois 0,4, donc ça fois ça, plus 1 fois 0,2, plus 2 fois 0,1, plus 5 fois 0,2, c'est-à-dire moins 1,2, plus 0,2, je vais mettre le plus 1 à côté parce que ça me plaît bien, plus 0,2, donc moins 1,2 plus 1 plus 0,2, ça fait 0, donc l'espérance ici, c'est égal à 0,2. Ça veut dire qu'en moyenne, la variable aléatoire x vaut, entre guillemets, 0,2. Allez, passons à quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc je place une boule blanche et n boules noires dans une urne, et je tire au hasard une boule. Si la boule est blanche, je gagne 10 euros, et sinon, je perds 10 euros. Et on note grand X, la variable aléatoire, qui donne le gain du joueur, qui soit positif ou négatif. Alors évidemment, là on se dit, bah ouais, pour que ce soit équitable, il suffit de mettre une seule boule noire, évidemment. Bah oui, on va le voir avec justement l'expérience. Ici, en fait, je pourrais mettre n'importe quelle valeur, on pourrait voir, déjà, parfois, ça peut pas être équitable. Donc allons-y, déterminons la loi de probabilité x. Bon x prend les valeurs 10 et moins 10. Donc moi il me faut la probabilité que x est égal à 10 et la probabilité que x égale moins 10. La probabilité que x égale 10, c'est quand je tire la boule blanche, et la boule blanche, il y en a une sur combien de boules au total? N plus 1. La probabilité que je tire une boule noire maintenant, c'est-à-dire que je perds 10 euros, c'est 1 sur... Pardon. Les boules noires maintenant, il y en a n. Donc je détaille. Ça, c'est les blanches. Ça, c'est les noirs. Et en bas, à chaque fois, c'est le total. Il y a n plus une boule. Voilà, puis je vérifie que quand j'ajoute 1 sur n plus 1 plus n sur n plus 1, ça fait n plus 1 sur n plus 1, ça fait bien 1. Donc si je veux, je suis pas obligé, mais je peux résumer la loi dans un tableau. Alors, en général, c'est mieux, on aime bien pour calculer l'espérance. C'est-à-dire que c'est 10 avec probabilité 1 sur n plus 1, moins 10 avec probabilité n sur n plus 1. Ok. Question 2, je veux l'espérance de x. Bon, j'applique la formule, c'est pas parce que j'ai quelque chose avec des n que je vais devoir utiliser quelque chose de différent. Donc, l'espérance de x, donc c'est 10 fois 1 sur n plus 1, moins 10 fois n sur n plus 1. Alors, je factorise ça un petit peu quand même, c'est 10 facteur de 1 moins n sur n plus 1. Et donc, quand est-ce que le jeu est équitable? Le jeu est équitable lorsque l'espérance de x égale 0. L'espérance de x, c'est quoi? C'est 10 1 moins n sur n plus 1, ça doit faire 0. 10 c'est différent de 0, donc je peux simplifier. N plus 1 c'est différent de 0 parce que n est strictement positif, donc ça peut pas être valeur. Ça peut pas valoir 0. Donc 1 moins n égale 0. Et donc n égale 1. Évidemment que c'est équitable quand j'ai une boule blanche et une boule noire.
puisqu'à chaque fois je perds la même chose. Alors on peut évidemment faire varier les valeurs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire cet exercice un petit peu, et on va pas perdre 10 euros si on tire la mauvaise boule, on va simplement perdre 1 euro. Donc hop, voilà. Je refais l'exercice, le même. Refaites-le en direct pour voir si c'est bien compris. J'ai une touche. Et donc on va voir. On va refaire ça avec la même chose, mais avec des gains différents, hein, puisque là c'était quand même un peu simple. Alors, déterminer la loi de probabilité x. Cette fois, x peut valoir 10, ou x peut valoir, non plus moins 10, mais moins 1. Par contre, c'est toujours la même probabilité. Hein. Là, c'est toujours 1 sur n plus 1. Là, c'est toujours n sur n plus 1. Et donc, l'espérance de grand X, c'est 10 fois 1 sur n plus 1, plus moins 1 fois n sur n plus 1, c'est-à-dire 10 moins n sur n plus 1. Et donc, le jeu est équitable lorsque ça vaut 0, c'est-à-dire n égale 10. Tout ça, ça paraît logique. Hein. Si elle est blanche, je gagne 10 euros, sinon je perds 1 euro. Ça veut bien dire que le nombre de boules, il est inversé. Ça veut dire que là, j'ai une boule blanche et que là, j'ai 10 boules noires. Voilà. Et ça encore, on le vérifie à l'aide de l'espérance. Ça vient pas de nulle part. Allez, dernier exercice sur l'espérance. Donc, on considère un entier naturel n strictement positif et on va prendre au hasard un nombre entre 1 et n inclus, par exemple avec un d à n face, donc ça n'existe pas toujours. Hein. Et je vais noter grand X, le résultat obtenu, et on va montrer que l'espérance de X, c'est n plus 1 sur 2. Alors d'où ça vient tout ça? Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on choisit un entier entre 1 et n inclus? Ça veut dire que pour tout entier entre 1 et n inclus, alors l'entier je vais le noter I, pour tout entier I entre 1 et n inclus, la probabilité que x est égal à i, c'est 1 sur n, parce qu'il y a n nombres. Donc ça veut dire que l'espérance de x, c'est quoi? C'est 1 sur n, donc c'est 1 fois 1 sur n, donc ça c'est quand x vaut 1, plus 2 fois 1 sur n, etc. Si on veut, encore une fois, je peux construire le tableau de ma variable aléatoire. 3, tac, 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 jusqu'à n, et à chaque fois j'ai des 1 sur n ici. Plus 3 fois 1 sur n, etc. Plus n fois 1 sur n. Voilà, ça fait 1. Mais je vais pas le simplifier, je vais plutôt factoriser par 1 sur n, et je me retrouve avec 1 sur n fois 1, plus 2, plus 3, plus, etc. jusqu'à n. Et normalement, quand vous avez vu ça, vous vous rappelez que cette somme-là, elle vaut exactement... Donc 1 sur... Hop. Elle vaut exactement, je disais... Je vais y arriver. n plus 1 sur 2. Alors pourquoi elle vaut nn plus 1 sur 2? On le rappelle, alors c'est un résultat que vous avez vu dans le chapitre sur les suites arithmétiques. Et donc quand je fais 1, si je note S cette somme, je vais la réécrire une deuxième fois à l'envers. Tac tac tac, plus 3, plus 2, plus 1. Et je vais sommer au fur et à mesure en colonne comme ça. Et je me retrouve, c'est n plus 1. Et n-1 plus 2, ça fait n plus 1, etc. etc. Plus n plus 1. Et donc 2s, c'est égal à n plus 1. Et s égale n plus 1 sur 2. Voilà pour la démonstration heuristique. Vous verrez une démonstration bien plus propre l'an prochain.
Bon, j'ai pas tout à fait fini, ici j'avais 1 sur n fois n facteur de n plus 1 sur 2. Je peux donc simplifier les n, et il me reste n plus 1 sur 2. Donc voilà, en particulier, quand vous lancez un dé à 6 faces équilibré, hein, la valeur moyenne que vous obtenez, c'est 3,5, hein, c'est 1 plus 6 qui fait 7, divisé par 2. Et voilà pour ces exercices. La prochaine fois, on passe à encore une définition, hein, mais cette fois, ce sera la variance. À bientôt.